Bonjour à tous. Alors moi je suis un peu plus vieille que ceux qui sont les plus jeunes d'entre vous. J'ai terminé mes études il y a 2 ans et je suis arrivée dans ce qu'on appelle le réseau des alumni. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on est diplômé et qu'on n'a plus nos enseignants pour nous aider. Alors l'année 2015, l'année de la COP 21, on est arrivé à ce constat. On est le réseau AgroParisTech Alumni dans un très grand réseau de toutes les écoles agri. On est 50 000 ingénieurs et diplômés. Voilà, on a un challenge. La COP 21 fait partie de nos spécialisations. On est diplômés, on a étudié, on est très au fait. Voilà, on ne savait pas quoi faire. Alors on a décidé de contribuer en écrivant sur nos domaines d'expertise un livre blanc et participer ainsi à la COP 21 sur le côté partie civile, puisque la grande nouveauté quand même à Paris, c'était qu'il y a eu cette sollicitation de la société civile. Alors on s'est organisé, donc vous avez ce qu'on appelle les Lili, c'est-à-dire les 4 chefs de rédaction qui ont supporté l'écriture de ce livre. On a mobilisé beaucoup l'école, donc on a travaillé avec les 3e années d'ingénieurs qui nous ont permis de commencer à définir les thèmes, à faire du vocabulaire, etc. On a décidé de mettre en place un fil conducteur autour de 3 conférences, en mars, en juin et en septembre, pour premièrement définir de quoi on voulait parler, puis après approfondir les thèmes au fur et à mesure. On s'est fait aider par 10 grands témoins, des experts du monde de l'agriculture, des entreprises, de l'assurance, de la banque. On a pu mettre en place aussi un système d'intelligence collective simultanée aux conférences, c'est-à-dire qu'on pouvait réagir par SMS, mail, et on projetait les questions pour les grands témoins en même temps. Mars, juin, septembre, c'est assez espacé, donc on voulait aussi mobiliser toute la communauté agro, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer à Paris ou en site en région, à travers des enquêtes en ligne. On leur a demandé dans un premier temps de nous dire voilà, qu'est-ce que c'était pour eux le climat, qu'est-ce qu'ils voyaient comme thème important en tant qu'agro, et ensuite d'approfondir en tant que citoyens, en tant que professionnels, leurs avis et leurs solutions. Sur les solutions, on s'est dit que on ne pouvait pas laisser notre réseau sans rassembler toutes les bonnes idées qui émergent, et on a mis en place une plateforme des solutions dans la lignée de celle qui a été faite pour pour l'agenda 21 des solutions. Elles sont disponibles en ligne. Donc ça, c'est les premières productions qu'on a eues, c'est-à-dire les fiches des étudiants qui explicitaient le vocabulaire, notamment qu'est-ce que c'est la résilience, c'est quoi le GIEC, qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'on part sur des niveaux, bien qu'on soit tous des agros, assez différents à la base. Et voilà, donc on est arrivé au livre blanc qui est organisé autour de 3 piliers. Notre premier pilier, c'est produire pour vivre durablement. Oui, c'est le cœur de notre métier, on est des agros, on est en charge de la terre, de l'écosystème marin aussi, de la forêt, et aussi des industries chimiques, et donc la chimie verte. On s'est ensuite posé sur notre deuxième pilier, poursuivre la transition énergétique. On est au cœur aussi des bioénergies, nos industries agricoles et agroalimentaires sont au cœur de l'utilisation d'énergie, ça coûte cher de faire de la nourriture. Et on a aussi tout le volet transport et logistique, puisque c'est un grand moyen pour nous de notre activité. Et enfin, troisième pilier, on s'est intéressé comment réussir à faire évoluer notre société parallèlement au climat, parce que le climat change, lui, mais nous, si on reste là, on risque d'y rester. Donc, on a étudié comment sensibiliser les agros, notre réseau, mais aussi l'éducation des jeunes, des plus jeunes, et je vois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font de vous-même, donc c'est super. Et voilà, et on a fini, notre objectif c'était quand même la COP 21, on a eu un événement au Grand Palais, Solution 21, on a été présenté. Voilà, et sinon la fin c'était bien sûr d'avoir un poids sur les décisions, et donc on a fait un résumé aux décideurs, parce que 300 pages c'est sympa, mais les gens ils n'ont pas le temps. Donc on a fait cette recommandation, bien sûr la première d'entre elles, facile à faire remonter les bonnes pratiques, devenir des
des gestionnaires du vivant et pas seulement des utilisateurs, faire une économie de l'innovation et de l'environnement, encourager les banques et les assurances, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, l'argent, à reconnaître nos engagements environnementaux comme des atouts. Voilà, bon, et puis les 7 autres, vous pourrez lire. Mais sinon, donc, on a eu la chance de pouvoir remettre notre livre blanc donc, au ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, à Marie-Hélène Aubert, qui était secrétaire chargée, je ne sais plus trop quoi, mais pour les négociations, et à plein d'autres gens qui étaient présents à l'événement au Grand Palais, à qui nous avons pu remettre notre livre blanc, et donc qui se dissémine un petit peu dans notre réseau. Notre prochain événement, c'est la conférence 29 juin. Confrontons nos recommandations avec les décideurs. Donc on a la chance de recevoir Nathalie Kosciusko-Morizet, le MEDEF et quelqu'un des entreprises coopératives agricoles. On va avoir un débat, je pense, très intéressant. Donc je vous invite à venir, ça se passe au Centre Sèvres à Paris. Et ce sera sûrement rediffusé en région, donc rapprochez-vous du réseau Uniagro ou FESIA pour voir si c'est retransmis à côté de chez vous. Bon, pour finir, on avait mis quelques petits dessins de Cabu, parce que, pour ceux qui ne savent pas, Cabu a légué au musée du vivant à Gros Paris Tech plusieurs dessins sur le climat, qui illustraient bien notre engagement et un peu notre pied de nez à tout ce qui se passait à ce moment-là à la conférence. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. J'ai apporté quelques exemplaires si vous voulez les feuilleter, il n'y a pas de problème et on sera ravis d'échanger avec vous. Merci.